Alors on a beaucoup de chance dans notre paroisse d'avoir deux très belles églises de l'époque romane, voire plus anciennes, mais non ça ne se voit pas sur celles qui sont plus anciennes, mais les parties visibles de l'époque romane, donc du 11e ou 12e siècle, qui sont toutes les deux classées monuments historiques et qui du coup attirent quelques visiteurs régulièrement et qui sont assez connus dans la région. On a notre belle église de Vernouillet qui est sur le plan architectural la plus riche parce qu'elle est, très travaillée, elle est très bien proportionnée. Si vous la visitez, vous pourrez voir un clocher magnifique, octogonal avec des pinacles, qui a servi de copie au clocher de l'église de Saint-Cloud qui lui pour le coup est du début du XXe siècle alors que le nôtre il est du XIIIe. On a une nef romane, on a des fresques surtout très belles qui ont été découvertes récemment du XIIIe avec plusieurs strates de fresques, donc des histoires qui se lisent les unes par-dessus les autres, souvent sujettes à l'Apocalypse. On a donc aussi des fouilles qui ont révélé énormément de choses, des belles choses, et tout un centre-ville qui est assez harmonieux au niveau de l'église de Vernouillet. À Verneuil, on a une église à peu près de la même époque, même si les fouilles récentes ont montré une église très ancienne, des traces du bas empire, du haut Moyen-Âge, avec un cimetière attenant une toute petite chapelle à l'origine, qui se lit, qui a été agrandie au fur et à mesure. Alors époque romane, époque gothique, mais qui est plus naïve sur le plan de l'architecture, donc peut-être aussi plus attachante, parce qu'elle est, elle est plus simple. On sent que pour augmenter le clocher, il y avait moins de richesse qu'à Vernouillet qui dépendait de l'abbaye de Saint-Magloire à Paris. Et ils ont fait un clocher un peu plus maladroit en haut, mais qui garde tout son charme. En revanche, elle est riche de très belles sculptures qui sont classées. On a la statue de Saint-Martin, on a la Pietà, on a la Vierge de Verneuil, qu'on peut lire d'ailleurs sur le calice de Verneuil, qui est gravé dessus. Alors l'intérêt de notre patrimoine, c'est que quand on fait visiter le patrimoine des églises de Verneuil et de Vernouillet, c'est un peu comme disait Henri Pfefferkorn, quand on fait visiter le Stade de France, on est obligé de parler de football. Quand on fait visiter une église, notamment pour les journées du patrimoine, on est obligé de parler de Dieu. Donc c'est quand même une richesse qu'on a et qu'on peut exploiter pour l'évangélisation.